Bon matin, tout le monde. Ah non, pas matin, on est rendu l'après-midi. Ben, c'est ça. Passé midi. Fait que c'est ça. Juste vous dire, ben, j'ai vu que du monde qui ont écouté, qui ont visualisé mon vidéo. Et mon but, bienvenue à Burger the Preacher. Burger the Preacher. Euh, Juste vous dire que c'est ça, là on est dans la série Jésus, le grand révolutionnaire. Euh, et j'amène cette dimension-là parce que je dis souvent dimension, je le sais. Et en passant, pour la caméra, c'est moi qui s'est trompé. Je pensais que elle faisait comme les autres caméras, tu sais, on était à l'envers sur chaque barre, mais en fin de compte, elle est bien correcte. Ça fait que c'est bien. Avec ce cellulaire-là, c'est bien. Moi, je vous amène des choses parce que ce que j'ai appris, je veux le donner, ce que je reçois de notre grand frère Jésus. Moi, je l'appelle le grand frère parce que je sais qu'il est là, puis il me donne beaucoup de choses et qui veut que j'explique aux gens. Mais qui veut, tu sais, je veux pas me prendre pour quelqu'un, hey, c'est juste moi que. Non, non, non. Il peut venir à vous tel que vous êtes. Et puis, c'est ça qui est important. Juste pour vous dire que. Je voulais dire quelque chose que je veux dire, je veux répéter à chaque fois. Je veux pas vous oublier quelque chose qui est bien important. Je crois pour Dieu et pour vous. C'est que Dieu est amour. Vous pouvez le répéter si vous voulez. Dieu est amour. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer. D'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole pour ma liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intelligence. Son amour est puissant. Amen. Donc, je vous parle de ça. Et mon terme est révolutionnaire. Le premier, je vais vous expliquer Jean 3,16 parce que Jean 3,16, c'est souvent un verset qui est mentionné au niveau de la chrétienté. Puis c'est important en même temps, ça vous fait comprendre ce que le Seigneur veut dire en réalité à partir de ce verset-là et dans le contexte de l'atmosphère qu'il était, qu'il dise cette chose-là, c'est spécial. Aujourd'hui, je vais vous amener à... Je vais vous expliquer le mot révolutionnaire, la manière que je le vois, la manière que je vois que dans ce mot-là, à plusieurs mots, à plusieurs je m'en vais dire dimension, je vais dire dimension. Révolutionnaire, écoutez bien, ce que je vois dedans, révoluer, évoluer, révolu, ces choses sont révolues. Évolution, révolte, attention, révolte d'une manière pesante sur l'humanité, sur l'humain, d'une révolte, d'une façon d'agir sur l'humain. Sion, il y a dans ça, c'est Sion. Parce que c'est sûr que le mot révolution, il y a révolution là-dessus. Révolution, c'est... les gars doivent connaître ça, le RPM sur un char, c'est la révolution. Ça va, wow! Tu peux mettre ça à tant de tours sur ton moteur peut révolutionner à tant de tours. Et donc, c'est une révolution.
c'est la révolution. C'est comme une roue aussi qui grandit. Sion, qui est à partie émotionnelle, c'est beaucoup compassion, Sion, émotion. Il y a beaucoup de Sion, à partie émotionnelle qui affecte notre bien-être. Soit dans le négatif ou soit dans le positif. Mais lui, c'est le cas de Jésus, c'est pour le positif. Air, révolutionnaire, changeant l'atmosphère. Air, qui est l'air, changeant l'atmosphère, façon de penser. Changeant l'atmosphère, façon de penser. C'est pour ça que j'ai mis révolutionnaire, parce que c'est ça, un révolutionnaire. C'est que, malheureusement, il y en a qui prennent les armes, mais lui, c'est le révolutionnaire de l'amour, de la véritable amour. Jésus a été le révolutionnaire de l'amour. C'est assez, là. Faut que je vienne ici faire quelque chose de la part de Dieu, mon Père, notre Père, pour que on explique l'amour. En fin de compte, tout ça est pour s'aligner pour qu'on ait l'amour qui est Dieu lui-même en nous. Alors, je vous amène dans Jean 1. OK? Jean, dans le chapitre Jean, j'ai toujours aussi, moi, la version Dieu aime le monde. Jean qui est, en fin de compte, Jean, c'est ça. Jean, c'est dans les 4 évangiles de Jean, qui veut dire que Jean, c'est le 4e livre. Quand vous ouvrez votre Bible, c'est le 4e livre. C'est dans Jean, c'est le chapitre 1. OK? Chapitre 1, vous allez voir 1. Et c'est dans le chapitre 1. Puis le chapitre 1, ça l'amène, c'est ça. Le verset, autrement dit, le petit chiffre que vous allez voir dans les phrases, le petit chiffre, c'est... bon, ben moi je pars. Attendez, j'ai besoin de ces fameuses lunettes. Je pars à partir de chapitre 1, verset 5. Autrement dit, chiffre 5 à côté de la phrase. OK? Puis c'est ce que ça explique. Bon. Je pars, je vous explique. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. OK? Il eut, je commence comme ça parce que souvent les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Souvent, on a une flashlight et on dirait que, oups, wow, c'est trop fort la lumière, là. Des fois, c'est ça que ça veut dire dans un sens. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Jean-Baptiste, notre fête nationale, le 24 juin. Yes. Jean-Baptiste, c'est de lui qu'on parle. Parce que je l'ai lu, j'ai lu ça fait que je sais de quoi qu'il veut dire. Jean-Baptiste, les ténèbres ne l'ont... C'est ça, ne l'ont pas accueilli, excusez. Il y eut un homme envoyé... Bon, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre... pour rendre témoignage à la lumière. Vous savez qu'on a des croyances face à la lumière, j'ai passé par là. Ah, t'as reçu la lumière, t'as une lumière, t'es illuminé. Et souvent, ça vient de, justement, il y en a qui ont étudié la parole et ça devient une philosophie à la manière qu'ils ont compris. On sait juste qu'est-ce qu'on a appris. La lumière, OK, rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. C'est bizarre, c'est la lumière
que tous croient par lui. Là et lui. Féminin, masculin. La lumière, lui. C'est ça qui est... Ça fait weird, c'est bizarre, c'est intriguant. Quand on s'arrête au mot... Moi, c'est parce que c'est un vieux livre. Quand on voit une dimension, qu'on voit l'arrière-ligne de ça, c'est pour ça que je peux croire plus et comprendre le côté, parce que je comprends à cette heure je dis souvent dimension, je m'excuse, mais je vais le dire encore, parce qu'on voit la dimension lumière là-dedans. Donc, c'est pas juste une dimension religieuse, une façon religieuse de voir, c'est une façon où ce que c'est, il dit, lui et la lumière. C'est intriguant. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire, la lumière, afin que tous croient par lui. Lui, la lumière. Lui, la lumière. Il n'était pas Jean-Baptiste, il n'était pas lui, il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Vous savez, quand Jean-Baptiste, il baptisait, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Baptiste, il baptisait. Il baptisait ceux qui étaient conscients, il était dans l'eau, il dit, si tu veux suivre, aplanissez vos voies, car celui qui vient il va venir et vous allez rouler vers lui. Donc, il dit, il est venu rendre témoignage à la lumière. Il est venu avant, c'était comme un genre de prophète qui est venu rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière. La vraie lumière. Cette lumière était la vraie lumière. On revient à cette lumière qui était la vraie lumière. Alors on dit il y a une vraie lumière, puis une fausse lumière. Ça veut dire que s'il y a une vraie, il y a une fausse. C'est automatique. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Tout être humain. Ça veut dire qu'elle est assez puissante. Il faut avoir un méchant, pas un méchant, mais un super grand spot, un bon spot, tu sais, d'éclairage assez puissant pour éclairer tous les humains sur la Terre. Tous les humains. Fait que c'est assez puissant. Mais pourquoi qu'elle n'est pas puissante souvent? C'est parce que ce qu'on a dit au début, c'est nous qui peut la bloquer. En fin de compte, cette lumière-là. Venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Je vous expliquerai ça. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Le monde ne l'a pas reconnue. Elle est tellement puissante, mais le monde ne le reconnaissait pas. Nous, en général, on comprend que on ne reconnaît pas cette lumière-là. Elle est venue chez les siens. Les siens, je vais vous expliquer dans pas long. Les siens, OK? Et les siens ne l'ont pas accueilli. N'oubliez pas la ténèbre. La lumière, je vais vous emmener quelque part avec ça. C'est que les ténèbres, on est habitué d'être dans les ténèbres parce que on pense que c'est correct. Dans les ténèbres, c'est bien. Ça fait pas trop mal. Tu sais, on dit ça fait pas trop mal. Je fais mes affaires, je suis dans les ténèbres. Tu sais, je veux pas trop de lumière. On dirait que la lumière est là pour éclairer.
Mais cette lumière-là est douce et pleine d'amour. Elle est puissante, douce et pleine d'amour. Et humble. Parce que vous allez savoir pourquoi. Donc, j'ai fait de Jean 1, chapitre 1, de 6 à 10. Le sixième verset à 10, au 10e verset. Si vous voulez méditer ça tranquillement. Méditer, ça veut dire réfléchir sur ça, ce que je vous parle. Tu sais, la lumière est lui. Lui. Qui est lui? Là, je vous amène plus loin à Jean 3. On revient dans Jean 3, autrement dit le chapitre 3. Chapitre 3. Et là, je vais vous expliquer quelque chose, pour ça que ça amène mon point de révolutionnaire. Jésus est là et il était intriguant. Il est très intriguant pour la tradition, pour les chefs de la tradition de Dieu lui-même, de l'Ancien Testament. C'est intriguant pour lui. Mais Jésus aime, je vous dis, Jésus aime les religieux, Jésus aime tout le monde, il aime tout le monde. C'est sûr que ce qu'il veut, c'est qu'on se conforme dans la liberté, qu'on se conforme librement, sans nous forcer. Il ne nous force pas. Qui veut nous emmener à une loi d'amour. L'amour. Pourquoi qu'on tuerait l'amour? C'est quoi l'amour? Pourquoi on haïrait quelqu'un qui nous aime? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on haït. Il y a des valeurs qui ont été blessées ou quoi que ce soit. Mais c'est une parenthèse que je vous amène. Alors, j'y vais avec Jean, chapitre 3, verset 1. OK, on commence avec ça. Or, il y avait parmi les pharisiens. Les pharisiens, c'est des personnes qui sont comme en chef de la tradition juive et de la... ils avaient les rouleaux de la Torah, de l'Ancien Testament, du témoignage de Dieu. Ils avaient les rouleaux, tu sais. Puis je suis pas calé comme eux autres, là. Puis je veux vous dire aux Juifs, les personnes juives, je vous aime. Je vous aime, tu sais. Je suis pas là pour vous m'assassiner contre vous. J'aime tout le monde. Possiblement que il y a des choses que ça va vous frissonner les oreilles, mais je veux pas vous accuser, j'ai plein d'amour. Moi, j'amène ce que j'ai compris, puis je souhaite que toute la planète puisse comprendre ça. Tu sais, c'est pas pour compétitionner qui que ce soit, ok? Puis je veux pas être mentionné comme un prophète qui est meilleur qu'un autre, un faux prophète. Non, je vous amène direct ce que l'Écriture, puis moi je vous parle de celui qui est mort à la croix puis ressuscité. OK? Puis c'est sans vouloir forcer quelqu'un à croire à ça. Ça, c'est vous, c'est personnel. C'est personnel. Mais si je peux vous éclairer par la véritable lumière que je crois sincèrement qui éclaire les choses dans la parole, c'est mon but. C'est pas de condamner qui que ce soit ici. Personne. Jésus ne condamnait pas. Il aidait, il sauvait, il guérissait. Donc, ce n'est pas contre les gens. C'était pour les gens, parce qu'il aime l'humanité. OK? Alors, Jean 3, chapitre 3, verset 1, le chiffre à côté de la petite phrase, c'est 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, il vint de nuit
il vint de nuit. On parlait des ténèbres. Il vint de nuit. Pourquoi qu'il vint de nuit? Parce qu'il est chef religieux. Et lui, il dit, mais allez voir Jésus. Parce que, wow, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qu'il a compris, lui, là. Je comprends. Comment ça fait que lui, là, il y a quelque chose de spécial. Parce que moi, il va falloir que j'aille le voir de nuit. Parce que si je ne vais pas le voir de nuit, ben là, on va m'accuser comme quoi que je fonctionne, que je suis avec Jésus. Et je le comprends, il s'est protégé. Il se protégeait parce que... Mais c'était trop intriguant. Ça l'a poussé à aller de nuit. On a fait quelque chose, c'est une bonne chose, dans les ténèbres, aller voir justement lui. Ou la lumière, lui. Tu sais. C'est ça l'explication un peu là, de tout ça. Alors, il est dans les ténèbres. Autrement dit, il est dans la nuit. Il s'en vient voir Jésus. OK? Je continue. Il vint de nuit. Maître, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu. Dans d'autres versions, c'est tu es un docteur envoyé de Dieu. Docteur aussi, c'est quelqu'un qui est, quand on dit un psychiatre, c'est un docteur. C'est un docteur de la compréhension du cerveau. Un docteur en théologie, un docteur de la foi. Ça, c'est plus l'atmosphère. Moi, c'est un docteur de l'atmosphère. En tout cas, je me donne pas de titre. Je suis qui je suis. Par la grâce et l'amour de Dieu. Donc, Maître, nous avons, car personne ne peut faire ces signes miraculeux. Il dit, tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui, personne ne peut faire ce que lui... Si Dieu n'est pas avec lui, comment c'est qu'il guérit le malade? Jésus voyait la foule et était ému de compassion. Il n'a pas dit « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis là, je vais te guérir ». Non, non, non. Il guérissait la foule par amour parce que la foule était intriguée aussi de savoir « Hey, c'est qui ce Jésus-là? » Alors, bon. Jésus lui répondit, bon, faire ces signes religieux, pas ces signes religieux, ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, dit 3 fois la vérité, parce que je te le dis, le Fils, te le dis, en vérité, parle au nom du Père, de lui et de l'Esprit d'amour de Dieu, l'Esprit Saint. Je te dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, là, je vous laisse un genre d'intrigue, puis je vais vous expliquer ça plus tard dans ma série. Pourquoi que je dis ça? Pourquoi je l'ai mis? Parce que naître de nouveau. Il y a quelque chose là-dedans qui est spirituel. Jésus nous amène à un côté spirituel de la chose. Alors, je vais finir au verset 21, chapitre 3 toujours, mais dans le verset 21. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. C'est le verset 21, c'est toujours le 21 à côté de la petite phrase. Dans le chapitre 3, le gros chiffre, là, 3, Jean 3, le gros chiffre 3 et la petite phrase. En vérité, mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. Afin
qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Il y a quelque chose de grand, là, parce que la lumière, elle éclaire nos ténèbres. Elle éclaire qu'est-ce que... Non, je veux pas... Aïe, aïe, ça fait mal. C'est comme si on était pris dans une barbelée. Comme un petit animal qui est pris dans une barbelée. Je vois ça sur les vidéos YouTube, justement. Que des fois, oups, il y a 3-4 personnes qui viennent chercher cet animal-là, puis qui vient couper. Oh, OK, on coupe la barbelée tranquillement, puis là, l'animal. Ah non, j'ai mal. On est touché. Tu sais, on est blessé. Ce qui fait qu'on fait plus d'affaires ténébreuses dans notre personne. On va dans des affaires pour se soulager à l'intérieur, mais c'est en nous. Cette ténèbre qui nous fait mal. Alors Jésus, il est la lumière. On a compris que lui est là, c'est lui. La lumière, lui, vient pour t'aider, t'encourager. Il te comprend. Que tu sois orgueilleux, que tu sois humble, gentil, abattu, affaibli dans ton être malade. Jésus, il veut venir à toi. Ce grand révolutionnaire, il ne faut pas oublier, il est mort et ressuscité. Ça n'arrête pas à la mort. Jésus n'est pas juste mort. Puis là, ouais, mais c'est sûr que les gens vont dire, ouais, mais tu peux-tu me le prouver? Ben moi, je peux dire, tu me le prouver que Dieu existe? Moi, je vais dire la même chose. Est-ce que tu peux me le prouver que Dieu n'existe pas? C'est là que le si, je vais le dire comme il faut, là, cette fois-ci, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si je ne dis pas la haute note, si, do. Donc, ça l'appelle le do. Le si appelle le do. Jésus dit, si tu crois, tu verras. Comment que tu vas voir? Nos 5 sens voient des choses. Ils vont le voir aussi. Mais pour commencer, il veut que tu le voies. Comme je dis toujours, Jerry Boulet dit, aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Jerry Boulet a dit et a chanté ça. Aujourd'hui, je vois avec les yeux du cœur. Donc, il veut que tu voies avec tes yeux du cœur. Il veut que tu voies qu'il est là. Donc, je vais vous lire ma petite fin de tout ça. N'oubliez pas, parce que j'ai un petit couplet, puis je veux vous le répéter souvent parce que c'est important. Dieu est amour. Il n'a pas seulement de l'amour. Il n'y a pas juste de l'amour. L'amour, c'est sa personne. L'amour, c'est lui. J'ai le droit de l'aimer en parlant avec lui. J'ai le droit de l'aimer et en parlant avec lui. De tout sans crainte, de parler avec lui de tout sans crainte, car il m'aime et il a payé le prix pour moi. Il est content à chaque fois que je lui parle. Wow! Ça me fait penser toujours à un bon chien que t'as. Il est tout le temps content. Wow! De te voir. Je ne compare pas Dieu à un chien, mais le caractère d'un chien qui est fidèle, il est content de te voir. Ça me parle beaucoup à chaque fois que je vois ça. Il est content à chaque fois que tu lui parles. Sache-le qu'il est content. Peu importe où ce que tu es sur la planète, peu importe la situation que tu vis, peu importe
que tu as besoin d'aide, demande-lui son aide. Je te le dis, j'ai cette foi-là que tu vas être. Il va te répondre. Et, OK, que la fois que je lui parle, OK, parlant avec lui, tous sans crainte, car il m'aime et il a payé le prix pour moi. Il est content chaque fois que tu lui parles. Et d'aimer Dieu en parlant, et d'aimer Dieu en apprenant à s'aimer soi-même. Oui, on a le droit. On retourne cet amour vers les autres, en pardonnant, en aidant, en libérant les gens dans leur âme. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire? Souvent, on veut encourager quelqu'un est découragé. On veut libérer. En libérant de vieilles rancunes aussi, de la haine. Je me sens bien, tu dois dire, tu as le droit de dire ça. Je me sens bien car je prends le seul pardon valable de l'amour de Jésus sur la croix. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait que Jésus a dit ça à toi, à moi, à nous, sur la planète. Pardonne-leur. Sauf, on peut se sentir pardonné seulement si on retourne à ce grand pardon. Parce qu'on n'oublie pas, il a souffert sur la croix. C'est pour toi, pour moi. Alors Dieu vous aime. Je vous aime. Tu t'aimes toi-même. Aimons-nous les uns les autres. Pas facile, la partie aimons-nous les uns les autres. Mais quand on s'aime soi-même, on a de l'amour pour les autres, peu importe comment est-ce qu'il se sent, peu importe, et on peut encourager. La seule révolution valable, c'est celle de l'amour. Alors, je prie pour vous, et vous pouvez répéter cette prière. Jésus, merci que tu m'as éclairé encore une petite partie de ma vie sur ça. Je te demande, toi qui es dans l'invisible, de rentrer dans mon cœur, de faire de moi ton ami, de comprendre ce que tu veux m'enseigner et me donner ton amour à travers les enseignements. Peut-être de Burger, de Preacher. Et pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi mes ténèbres. Et lave-moi dans ton amour. Lave-moi par ton esprit de tout ça, afin que j'aie aucune condamnation. Mais être libre dans mon fort intérieur pour pouvoir rendre libre les autres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous touche, que Dieu vous aide, parce qu'il vous aime. Qu'il vienne à votre secours, il vous aime sérieusement. Il est amour. Ne jamais oublier, il est amour. Il vous aime. Regardez, il a fait quelque chose dans ma vie. C'est sûr que quand j'explique à quelqu'un, il y a toujours un embutement de destination, c'est sûr. Mais j'essaie pas de destiner. J'essaie de vous dire ce que lui aime, ce que lui veut faire, c'est de vous aimer sérieusement, sincèrement. Salut les amis, je vous aime. Bye bye.